certains qui ont déjà commencé à réagir concernant Assane Diao et Ilaï Camara. Donc, Assane Diao, le jeune Assane Diao choisit entre le Sénégal et l'Espagne. Et l'Espagne entre dans la danse pour le jeune Assane Diao. Non, moi, je n'ai pas trop compris. Choisir entre le Sénégal et l'Espagne. C'est-à-dire qu'il a l'opportunité. Assane Diao a évolué au niveau de l'équipe nationale, petite catégorie espagnole. Toutes les catégories, I18, I19, I21. U21. Oui, effectivement. Donc, ce week-end, l'information est sortie comme quoi que Assane Diao a officiellement choisi l'équipe nationale du Sénégal. Donc, il a fait. Donc, fallait mettre ça, non? C'était pas plus simple, ça? Non, il a fait son choix, mais l'Espagne aujourd'hui est en train de le talonner. L'Espagne est en train de lui mettre la pression pour qu'il joue avec l'équipe nationale espagnole. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, c'est chaud parce que Pape est en train de faire sa tournée. Exact. Et il est en train de voir les joueurs. Il est en pleine tournée d'ailleurs. Nous allons parler tout à l'heure de Ilaï Camara, qu'il a rencontré en Belgique. Donc ça aussi, c'est une information qui est sortie. Mais Assane Diao, le joueur, parle-nous un peu de son parcours, là où il a commencé. D'accord, bon, Assane Diao, d'après les recettes, il a quitté le Sénégal à l'âge de 3 ans pour migrer vers l'Espagne. Bon, il a fréquenté de petits clubs là-bas avant de signer au Real Betis. L'année dernière, il a réalisé une très belle saison avec Real Betis, ce qui lui a valu un transfert vers Como, là où il brille actuellement, autour de 5 buts en 8 matchs. Bon, il a déjà fréquenté les petites catégories, les sélections de jeunes de la Roja. Maintenant, il appartient au Sénégal, à la fédération de faire les démarches pour que, comme le joueur, comme tu viens de le dire, le joueur a déjà déclaré sa flamme à l'équipe nationale. Donc, il appartient à la FSF de faire les démarches. Est-ce que pour recruter le joueur? D'accord, les démarches, je pense, qui ont déjà commencé. Et que le joueur a parler avec certains, donc pour pouvoir rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Il y en a certains qui disent en commentaire, j'espère que Assane ne fera pas la même erreur que Boubacar Camara de Marseille. Lui, il était sur le point, à tout près de rejoindre le Sénégal avec Aliou Cissé. Avant que descende l'affaire. Il choisit la France. Il part avec Deschamps le met sur le banc. Après, qu'il ne le convoque même plus, complètement noyé. On ne le voit même plus. Alors qu'on savait dans son cœur qu'il voulait le Sénégal. Il portait même le brassard vert, jaune, rouge lors des matchs de l'Olympique de Marseille. Mais là, regardez. Mais attends, porter les couleurs. Il a toujours Non, attends. Mais le dernier mot revient au jour. C'est ça. Tu es majeur et vacciné. Mais peut-être on lui a fait des promesses qui ont poussé à choisir la France. Maintenant, il n'a qu'à payer les pots cassés. Il ne faut pas que le Sénégal dise que non, la France n'a rien fait. Assumer ses Non, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Il a fait un choix. C'est ce qu'il a fait. Il a fait un choix. Donc, il est en train de payer ses pots. En tout cas, les France, ils sont très intelligents. Donc, si on a posé sur la table quelque chose qui l'intéressait, il a fait un choix. Maintenant, il n'a qu'à assumer son choix. Par rapport à Assane là, donc comme tu viens de le dire, en résumé, qu'il a choisi le Sénégal. Maintenant, même si l'Espagne est en train de faire du pressing, mais qu'on le laisse libre, choix, de faire son choix, il a choisi le Sénégal. Même si l'Espagne a fait du pressing, ou bien lui pousse, peut-être lui propose quelque chose, il n'a qu'à, truc des erreurs des autres là. L'expression là, j'ai oublié l'expression. L'erreur. C'est-à-dire, les erreurs des autres doivent les servir de leçon. Donc, c'est ça quoi. Donc, les erreurs des autres, comme tu viens de dire, le gars de Boubacar Camara, il n'a qu'à. Voilà, à l'époque. Donc, je pense que si on fait, je sais pas, je ne maîtrise pas trop les textes de la FIFA, mais je pense que si un joueur fait un choix, il ne faut pas que l'autre pays lui mette la pression. Mais si le pays lui met la pression, on n'a même pas entré, excuse-moi de te couper, on n'a même pas entré aujourd'hui, d'ailleurs, à mettre la pression. Parce que, en réalité, tous les joueurs aujourd'hui veulent intégrer cette équipe-là. Il n'y a pas un seul joueur sénégalais ou bien binational, d'où que tu sois, et que tu ne voudrais pas jouer au Sénégal. Bon, je pense que Papio l'a déjà
rencontré. Et lui aussi, il a manifesté sa volonté ou bien son désir de porter les couleurs de la nation. Maintenant, là où il ne doit pas, effectivement, comme tu viens de le dire, opter pour un mauvais choix, c'est lorsque l'Espagne lui fera des propositions. Il faudra savoir vraiment opter pour le bon choix. Après tout aussi, le dernier mot lui revient. Ah oui. Bon, il n'y a que lui qui doit maintenant prendre. Abdou Sow, Pape Thiaw a rencontré dans sa tournée Elaye Camara. Ils se sont rencontrés. Je pense que sur ce côté, Pape Thiaw est en train de faire un excellent travail. Sa décision. J'appelle comme ça Nafi Amar de Wii Sport, parce que c'est eux qui ont sorti cette information et qui sont au cœur de l'affaire pour qu'elle nous donne beaucoup plus d'éclaircissements et de détails. Alors Nafi. Oui, bonjour Elamine. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour André Comba et bonjour. les personnes qui suivent le plateau actuellement. Voilà, il y a Samb, il y a Lamine Ndiaye. Alors, Nafi, on était en train de parler du dossier Assane Diao entre le Sénégal et l'Espagne. Et Wii Sport a sorti quand même ce week-end l'information comme quoi que Assane Diao, en tout cas, aurait fait son choix concernant donc ces deux pays, non seulement, mais aussi et que l'Espagne est en train de lui mettre un peu la pression pour qu'il joue aussi avec l'équipe nationale espagnole. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme détail par rapport à ce dossier? Alors, par rapport à ce dossier, il faut préciser d'ailleurs que on a donné l'information que Pape Thiaw a rencontré Assane Diao à Como. Il faut savoir que l'information est venue vers nous. C'est une personne qui nous a appelé pour nous dire que le sélectionneur national se trouve actuellement en Italie. En Europe d'ailleurs, il a dit pour dire qu'il va faire une tournée européenne. Une information qu'on avait déjà lors du tirage au sort, parce que je rappelle que Pape Thiaw avait dit qu'il allait faire une tournée un peu partout dans le monde pour rencontrer des joueurs. Et pas seulement des binationaux, mais aussi d'autres joueurs, comme les cadres par exemple de l'équipe nationale. Donc, dès l'instant qu'on avait cette information, on a suivi la piste. Il y a une personne qui nous a appelé pour nous dire que l'entraîneur se trouve à Como et qu'il l'avait vu avec Assane Diao. Dès l'instant qu'on dit que Pape Thiaw est à Como, c'est qu'il va rencontrer à Como. Il y a Assane Diao là-bas et on savait depuis très longtemps que les Sénégalais voulaient voir Assane Diao. Maintenant, quand on a reçu l'information, on est resté avec cette personne en contact et on a eu, enfin, de sources très fiables que Pape Thiaw a rencontré Assane Diao. Maintenant, que Pape rencontre Assane Diao, qu'il parle avec Assane Diao, qu'il lui explique par exemple le projet d'Assane Diao, on peut pas avoir les détails de cette discussion. Mais une autre source, pas la source qui nous avait dit qu'il avait déjà vu Pape et Assane, une autre nous a confirmé bel et bien qu'ils ont discuté de l'équipe nationale et que le joueur est enchanté à rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Après qu'on ait sorti cette information, maintenant il s'est passé beaucoup de choses après. On a vu la position de l'Espagne, la position d'autres personnes, mais notre travail s'est limité vraiment à dire que Pape Thiaw a rencontré Assane Diao. Aujourd'hui aussi, Assane Diao, parce que bon, on sait que Wii Sport est un site assez crédible et que la plupart des binationaux parlent sur Wii Sport. Moi, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de binationaux qui veulent venir au Sénégal contactent Wii Sport directement. On est d'accord. On sait que Assane, depuis très longtemps, il a toujours voulu venir au Sénégal, avant même que Pape Thiaw le rencontre. Effectivement. Oui. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux joueurs, par rapport aujourd'hui son désir de porter le maillot du Sénégal? Oui, tu sais, moi je comprends pas un peu tout cette tollé autour de Assane Diao. Parce qu'il faut se souvenir un peu plus longtemps en arrière, on avait posé directement la question à l'UCC en conférence de presse. Donc, c'est-à-dire depuis très longtemps, tout le monde parlait d'Assane Diao. Après, on peut dire que quand on parlait de lui des mois avant, il n'était pas en si grande forme comme maintenant.
Là, il explose carrément la Serie A. Donc, moi, toi, tu as été à U-Sport, tu comprends la mentalité là-bas. Et les gens qu'il y a un joueur qui peut porter l'équipe nationale, qui peut porter les maillots, plutôt les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, peu importe où il se trouve dans le monde, on part, on fait des recherches sur lui, et on présente les joueurs au Sénégalais. Et on présente les joueurs même au sélectionneur. Évidemment, c'est le sport. Ça a toujours été cette mentalité. On a eu pas mal de parents, par exemple, qui nous ont contactés pour nous dire que voilà, je veux que mon fils joue pour le Sénégal. Moi, personnellement, beaucoup de parents sont passés par moi lorsque j'étais à U-Sport pour que leur fils soit connu ou bien leur fils joue pour l'équipe nationale du Sénégal. Oui, la règle, elle est simple en fait. Nous ne sélectionnons pas. Il y a un sélectionneur qui est là pour faire ce job. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on a vu qu'un joueur peut porter les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, il est en train de faire de bonnes statistiques. On les met juste sur la toile. D'accord. Le travail vraiment se limite à ça. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Hassan, il a quitté très tôt le Sénégal. Il appartient au Sénégal comme il appartient aussi à l'Espagne. Normal que l'Espagne, où il a joué en catégorie jeune, ne veut pas que le Sénégal retire Hassan de ses mains. Donc, normalement, des choses vont se faire. Exactement. Mais vraiment, le travail du journaliste se limite à dire... À donner l'information. Oui, comme quoi Pape Thiaw a rencontré Hassan Diao. Parce qu'il faut savoir quelque chose. On a longtemps critiqué Aliou Cissé sur le fait qu'il n'ait pas rencontré l'équipe nationale. Donc si aujourd'hui on apprend qu'il y a un sélectionneur qui l'a fait, on en parle. Et on ne va pas attendre aujourd'hui qu'un journaliste qui vient de l'Italie ou de l'Espagne nous informe sur ça, alors qu'on avait la primeur de l'information. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Merci. Il y a aussi Ilaï Kamara qui a rencontré Pape Thiaw en Belgique. Ça aussi, c'est quand même une information qui est sortie ce week-end aussi. Alors pour Ilaï, je ne sais pas grand-chose. J'entends aussi pour d'autres choses. Vraiment, je ne saurais pas confirmer. Mais il faut, tout ce que je pourrais confirmer, c'est que Pape Thiaw est en train de faire sa tournée en Sa tournée actuellement. Et qu'il va rencontrer des joueurs. Merci beaucoup. Merci Nafi pour la disponibilité. Merci à vous. Merci. Voilà, je pense que c'est clair. Hein? C'est clair. Donc, on l'a bien expliqué. Voilà, donc U-Sport qui a sorti cette information, il y avait après cela quelques polémiques. Donc certains, bon, peut-être parfois qui n'en vaut pas la peine parce qu'on... Polémique par rapport à quoi? Polémique, certains disent que non, U-Sport ne devait pas faire ça ou bien je sais pas. Mais en tout cas, U-Sport reste un site crédible. Et lorsqu'ils ont l'information, ils ont vérifié et ils ont sorti l'information. Comme quoi que le ils ont vérifié l'information comme quoi que Pape Thiaw a rencontré Hassan Diao. On les a informés. Il y a certaines presses qui ont dit le contraire. Mais non pas le contraire, mais certaines personnes, parfois, moi je dis de mauvaise foi, qui veulent, en tout cas, qui pensent que l'information... Ces personnes-là, c'est quoi? C'est des confrères. Je ne les appelle pas confrères, mais en tout cas, par exemple sur Twitter, je vois certains créer des polémiques. Mais attends, aujourd'hui, un média qui a l'information et qui va vérifier l'information, avoir une source crédible, qui lui dit qu'effectivement, il a l'information dans un premier temps, comme quoi Hassan et Pape se sont rencontrés, ils vont encore vérifier. On les a dit, on les a confirmé que exactement, ils ont eu une discussion. sama gars yi gis ngeen fii li muy wax nii c'est vrai de dugg naa Twitter dem mais sénégalais yu bëri dañu nekk foofu di commenter naan booy bi mënul choisir Sénégal booy ñoo xeeb seen bopp xeeb Sénégal di wax lu bëri foofu dañuy saltel quoi man des fois je ne comprends même pas sénégalais yi nan la ñuy xalaatee ko li mu wax nii lu am na démb rek man dama dem di scroller Twitter foofu yëpp mais gars yu bëri dañuy nekk naan non booy bi day dem dañu waroon di wax ay booy yoo xam te ne nañ dem si frère bi peut-être que moo am moyen de talent ñun lan la ñuy doyee ku am moyen de talent ak Sénégal ni mu toll instant bi yenn gars yoo xam ne doo comprendre fan la ñuy seetaan xam rajo la ñuy seetaan ne fu bëri wala. Qu'est-ce qu'on veut après? Non mais c'est pour démentir. Là, c'est quoi? C'est ça. Non, c'est ça. Sam a raison. Est-ce que les journalistes non, je pense ils sont dans la compréhension ou bien? Non, je pense peut-être
des amateurs de football comme ça, mais en tout cas, c'est... Des amateurs? Non, attends, si c'est des amateurs... Vraiment. Ça ne mérite même pas de le répéter quand même. Des amateurs. Même si c'était des journalistes d'ailleurs, mais attends, on ne peut pas refuser à un journaliste de donner l'information. Non seulement de donner l'information. Si pour le démentir avec des preuves, oui, démentir, mais on laisse pas les preuves, tu laisses... Vraiment, laisse pas l'information. Sport est un site crédible qui a toujours été en contact avec des binationaux. Moi, personnellement, j'en sais quelque chose parce que j'ai eu à discuter avec plusieurs binationaux lorsque j'étais en tu étais là-bas, tu travailles là-bas. Tu as transhumé. Les parents, ce sont les parents même des binationaux qui contactent les journalistes. Non, mais c'est clair. Mais ça mérite même pas un débat, quoi. Ça mérite même pas un débat, quoi. Les journalistes ont donné l'information. Maintenant, les gens sont libres de le croire ou de ne pas croire. Non, c'est parce qu'après l'Espagne, quand même, est entrée dans la danse et tout. Après, les gens commençaient à... Mais attends, respectons quand même. Mais le dernier mot revient au joueur. Le dernier mot revient au joueur. Il est majeur et vacciné. Donc c'est à lui de faire son choix. Oui. Ah non. Tu parlais tout à l'heure. Son choix professionnel, c'est tout. De 3 ans qu'il quitte au Sénégal. Oui, il a quitté le Sénégal. Elle a dit, elle a dit que le gars a quitté très tôt le Sénégal. À l'âge de 3 ans, il habite dans la région de Kaolack. Oui, il a quitté le Sénégal à l'âge de 3 ans. Il est donc né à Kaolack. Oui. Il a quitté le Sénégal à 3 ans. Il est au Sénégal et il a grandi à l'Espagne. Il joue avec l'équipe petite catégorie espagnole. Oui, les U18, U19, U21. U21. Effectivement. Et actuellement, il a l'opportunité de jouer soit avec le Sénégal ou de jouer avec l'équipe nationale ou de jouer avec l'équipe nationale de l'Espagne. Mais on sait que en termes de choix, quand même, Sam, on est d'accord. L'Espagne, quand même, est une bonne équipe. L'Espagne est une très grande équipe. On parle de la Roja, mais la concurrence en Espagne, elle est très rude. Effectivement. Par rapport au choix sportif. Attends, Hassan, s'il rejoint le Sénégal, aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose pour lui. Sportivement même. On a du respect pour l'Espagne. C'est une très grande nation de football. C'est une très belle équipe et tout ça. Bon, la concurrence là-bas, elle est rude. Mais au Sénégal aussi, c'est le cas. C'est-à-dire, même si Hassan aujourd'hui rejoint l'équipe nationale, s'il n'est pas en mesure d'être performant, de pouvoir répondre aux exigences du coach, de l'équipe, des Sénégalais, attends, il ne va pas faire bonne carrière à l'équipe nationale. Ça va être bon. Là où, par exemple, c'est pertinent ce rapprochement-là que tu es en train de faire, c'est que ça soit l'Espagne ou le Sénégal, qu'il soit aujourd'hui vraiment en mesure d'être un bon joueur. C'est-à-dire, même si demain, s'il accepte de jouer pour le Sénégal et qu'après, on verra que c'était pas vraiment ce qu'il nous fallait, mais attends, sa carrière est quelque part vouée à l'échec en équipe nationale. Donc moi, je pense que aujourd'hui, non seulement il doit opter pour le bon choix, c'est-à-dire le choix du cœur. Je crois l'avoir suivi sur France, sur Canal. Et bon, ce qu'il avait dit effectivement, c'est que bon, lui, il préfère le Sénégal, quoi. Il est sénégalais de par son papa, ses origines, et de par ses origines et tout ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il doit faire ce choix-là du cœur, de rejoindre l'équipe nationale, parce qu'après tout aussi, il faut être réaliste. Il est bien vrai qu'il a beaucoup plus de chances de faire carrière en équipe nationale que de le faire en Espagne. Bon, pourvu de l'autre côté, pourvu qu'il soit bon, quoi. Parce que bon, si toutefois aussi, il accepte de jouer pour l'Espagne et qu'il est un joueur assez important dans le dispositif de cette équipe-là, il pourra faire carrière, mais je pense que le bon choix pour lui, c'est de prendre la décision de rejoindre l'équipe nationale. Après tout aussi, pour l'équipe nationale, il faudra quand même qu'il soit un joueur capable de gérer sa carrière avec Pape Thiaw, avec l'équipe. Et c'est important. Le choix sportif. Bon, tu sais, hein, c'est un choix, comme l'a dit Sam, c'est un choix à double tranchant. Ça ne veut pas dire que s'il opte pour le Sénégal, forcément il va jouer à l'équipe nationale. Il faudra qu'il prouve, qu'il montre ses qualités, ses bonnes dispositions à pouvoir jouer en équipe nationale. Avec les performances. Non, tu peux être performant et ne pas être performant. Tu peux être performant en club et ne pas être performant en équipe nationale. Aussi, le poste. On l'a vu avec Nicolas Jackson. Donc, il y a tellement de binationaux qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Il faudra au coach de faire un bon choix. C'est vrai, il peut venir, il peut choisir le Sénégal.
Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il va jouer pour la Coupe d'Afrique, mais pour la Coupe du Monde. Non, il faudra prouver. Tu prouves, on te sélectionne, tu prouves pas, forcément tu vas sur le banc. Et là, il ne faut pas que les gens disent non, il a choisi le Sénégal, pourquoi on ne l'a pas sélectionné? Non. Mais s'il ne donne pas les choses dont nous avons besoin, donc forcément on va le mettre sur le banc, même s'il est bon en club. Maintenant, si le Sénégal est vraiment intéressé, ou bien lui aussi il est intéressé, je pense que le Sénégal doit faire les premiers pas, c'est-à-dire les papiers administratifs surtout, et éviter de rester là à polémiquer, parce que déjà ça va nous faire perdre du temps, et que les autorités vraiment par exemple, prennent les devants pour pouvoir vraiment gérer tout ce qui est administratif et pouvoir le faire venir au Sénégal, mais aussi que lui aussi qu'il comprenne que la concurrence est là, et forcément s'il choisit le Sénégal, ça ne va pas dire forcément qu'il va jouer. Et donc il faudra qu'il attende, et aussi il y a beaucoup de binationaux qui frappent à la porte, vraiment, et que ça ne va pas dire forcément qu'il va jouer pour il faudra aussi qu'il soit aussi patient aussi. Patient, il faudra qu'il soit patient et aussi attendre, quoi. Il y a Ibrahim Ndiaye qui fait un commentaire très intéressant. Kader Mangane a joué sur le choix de Habib Diarra qui avait refusé au départ. L'encadrement aussi est très important. Il faut que l'encadrement puisse accompagner le joueur par rapport à son choix. C'est important. Par exemple, le parent. À chaque fois, parfois, je vois beaucoup de gens parler du joueur, mais on oublie les parents. Le père ou la mère, quand même, joue un rôle important dans le choix du joueur. Aujourd'hui, un enfant ne peut pas prendre un choix comme ça sans l'aval de sa mère ou sans l'aval de son père. C'est important. Donc le choix est important. Le choix est important. Les parents sont importants. Et il y a quelqu'un qui l'a dit sur ce plateau un jour, je pense que c'était le coach Boutouré, où il y avait un invité qui l'avait dit, il faut toujours passer par les parents. Pour que le joueur puisse venir, il faut passer par les parents. Il faut discuter avec les parents. Il faut rassurer les parents. Si tu rassures par exemple la mère, elle acceptera que son fils vienne jouer pour le Sénégal. Mais si tu n'arrives pas à rassurer la mère, c'est parfois compliqué. Non, moi je ne suis pas d'accord. Pourquoi rassurer? Rassurer les parents. Oui. Eux, ils vont discuter avec leurs enfants, avec leurs enfants. Mais tu vas rassurer comment? Ils vont dire que on veut que ton fils vienne en équipe nationale. Oui, on veut que ton Après, par exemple, le parent peut te dire, est-ce qu'il va jouer? Non, pas par rapport à ça. Non, mais rassurer sur quel plan? Rassurer sur quel plan? Rassurer aujourd'hui sur un autre aspect. Quel aspect, par exemple? Parce qu'on sait que aujourd'hui, ils sont mis dans les mêmes conditions que les autres qui sont en équipe nationale. Non, mais attends. La réalité, c'est ça. On parle de l'équipe nationale. Mais écoute-moi, je te dis une chose. On parle de l'équipe nationale. C'est vrai, les parents, ils ont le mot en Dieu. Mais il ne faut pas qu'ils présentent des conditions. Il n'y a pas de conditions en équipe nationale. Non, c'est pas une condition. Non, rassurer quoi? Sur quel plan tu veux qu'on rassure les parents? La plupart de certains, en tout cas des binationaux, c'est l'aspect mystique. L'aspect mystique qu'ils ont peur pour venir au Sénégal. On est d'accord. La dernière fois, on avait parlé de mystique, on nous a dit qu'il faut éviter de parler de mystique dans le football. Maintenant, toi aussi, tu veux savoir ce que tu veux. Non, mais li muy wax nii nag mënuñ ko écarter de la plupart gars yi di choisir di équipe tubaab bi du question dañoo bañ Sénégal mais dañoo ragal gars yi fi nekk dañu leen di def yenn affaire yoo xam doo comprendre et ça se comprend looloo tax ci côté convaincre binationaux yi loolu dañ ko war a jël comme élément clé quoi pour convaincre leen inchallah. Ça c'est un fait. C'est un fait. Le fait c'est quoi? Non mais attends. Aujourd'hui, la dernière fois, on voit des binationaux qui ne... Évitons de parler de mystique en équipe nationale. On voit des binationaux qui ne veulent pas rejoindre l'équipe du Sénégal. Qui ne veulent pas rejoindre, en tout cas, l'Afrique avec les équipes nationales. Ce sont des Africains qui parlent de l'Afrique. Mais ce sont des Africains? Aujourd'hui, je prends plus pour confirmer ce que je te dis là. Abdou Diallo, lorsqu'on lui a demandé son choix pour le Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit? Les préjugés qu'on lui a donnés pour le Sénégal, non, mystiquement, ça et ça, si tu parles là-bas. Et alors, il a démystifié tout ça pour venir. Je parle en fait de ça. Aujourd'hui, il y a quand même cette image qu'on donne un peu
à ses équipes nationales. Ok, donc tu veux que les parents, que le coach rassure les parents, dit que si votre fils vient en équipe nationale... On ne va pas le marabout. Mais attends, non, mais quand même, C'est dépassé. Peut-être tout dépend aujourd'hui. Soit ils viennent jouer, soit ils ne viennent pas jouer. Le musique, c'est une réalité en Afrique. Donc, s'ils mettent ça dans leur tête, ils vont jouer. S'ils ne mettent pas ça dans leur tête, ils vont jouer. Libre à eux de faire leur choix. C'est un choix professionnel. Moi, je ne parle pas de tout le musique là. Mais elle fait ça. C'est ça. Il n'y a pas de garantie. Il est responsable. Il est assez responsable. Il est assez responsable. Fais des garanties, pourquoi? Au Sénégal, il y a du mystique. Partout, il y a des mystiques. Eux, ce sont des Africains avant tout. Ce sont des Africains. Ce sont des Africains. Ce sont quoi? Ils sont des Africains, mais aujourd'hui, ils ont la mentalité. Donc peut-être, bon, tout dépend aujourd'hui du discours qu'il faudra tenir aux parents, c'est-à-dire de ne pas les rassurer en leur disant que bon, votre fils ne sera pas marabouté, mais en fait, c'est une façon aujourd'hui de lever ce voile-là, de leur faire comprendre que ce qu'on dit en termes de préjugés au Sénégal ou bien en Afrique, bon, c'est pas ça en réalité le cas, quoi. Mais maintenant, non, en fait, le parent aujourd'hui, le discours à lui tenir, à mon avis, c'est de convaincre son fils, en lui faisant savoir que tu as des origines, tu as le Sénégal dans ton cœur, et maintenant il faut faire ce choix-là. Il faut faire ce discours-là. Et essayer maintenant de renverser ce miroir-là chargé de préjugés. Le préjugé, moi je parle de ces préjugés aux gens. Il y a ça, mais c'est pas oui, parce que préjugé, entre guillemets, ça entre on y met tout. Et il n'y a pas que l'histoire, et il n'y a pas que l'histoire des mystiques et autres, mais il y a une autre histoire qui est souvent évoquée auprès de ces binationaux-là. C'est le fait que, par exemple, quelqu'un te dit que non, ne va pas jouer en Afrique parce qu'il ne t'aime pas. Il y a quelqu'un qui l'a dit, pour ne pas citer de nom, l'histoire a été même relatée par Elamine, c'est que ce gars-là, il a clairement dit qu'il a senti que son papa l'a totalement délaissé. Je ne voudrais pas entrer dans les détails, quoi. Il a dit que son papa l'a délaissé et tout ça. Et du coup, puisque sa maman était beaucoup plus proche de lui, il a fait le choix de rejoindre l'autre nation, quoi. Pour dire que maintenant, puisque son papa ne l'aimait pas, bon, ça peut être le cas carrément familial, quoi. C'est des préjugés maintenant qu'il faut déconstruire totalement. Et maintenant, moi, je n'aime pas, en fait, cette posture-là. Est-ce qu'on ne doit pas aller parfois plus loin? Pourquoi, parfois, certains binationaux ne rejoignent pas le pays d'origine? Mais après tout, il y a quelque chose que je tiens à dire, et ça va dans ce sens-là. Moi, j'aime pas cette posture-là qui fait qu'aujourd'hui, nous devons toujours dire que tel jour doit rejoindre l'équipe nationale. Mais attends, mais c'est l'équipe nationale du Sénégal. Ah oui, c'est ça. Il y a une nation de 121 qui le dit. Vous avez vu même que le Sénégal ne doit pas courir dans derrière. Je l'ai même dit tout à l'heure en disant qu'il n'y a pas un seul joueur qui ne peut pas jouer en équipe nationale. Et regardez, lorsque Aliou Cissé a quitté cette équipe-là, combien de fois on a vu des gens qui ont manifesté leur volonté de coacher l'équipe nationale? Donc ça veut dire que c'est une équipe que tout le monde voudrait intégrer, à laquelle tout le monde voudrait intégrer. Moi je pense que on ne fait pas les yeux doux au binational. Conscient de ce là. On n'est pas en train de faire les yeux doux. Non, on n'est pas en train de faire les yeux doux au binational. Soit ils n'ont qu'à faire un choix, soit ils viennent à l'équipe nationale. S'ils pensent qu'il y a des préjugés, ils n'ont qu'à rester dans leur club. Il y a Seleka qui dit attention aussi, il y a un facteur important qui peut jouer sur le choix de Assane Diao, car son coach est espagnol et ancien joueur de l'équipe nationale d'Espagne. Mais ça n'a rien à voir avec ses origines. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'entre le fait que Cesc Fabregas et son coach est ancien de l'équipe de l'Espagne et le fait qu'il soit sénégalais de ses origines et tout ça, mais attends, ce qui est beaucoup plus fort, c'est ses racines, quoi. C'est ses origines en réalité. Ses origines sont beaucoup plus. Pourvu qu'il soit conscient de ça. Pourvu qu'il soit conscient de ça. Mais ça dépend exactement. Si par exemple le coach arrive à le convaincre, on n'y peut rien. Mais si par exemple le choix est beaucoup plus fort, le choix du joueur personnel est beaucoup plus fort, ça aussi Mansour wax nga dëgg kay gars yi fii sax ñoo ngi ko doon annoncé sànq nii waaw annoncé nañ ne saa gisee nañ si tournée bi quoi Pape Thiaw ak Ilaye Camara nouvelle bu neex na nag Pape Thiaw rythme bi mu jël nii neex na mu torop.
même si Fabregas arrive à essayer de le convaincre, il n'aura pas gain de cause. Non, mais il y a la balle est dans le camp du joueur. Exactement. Mais posons-nous cette question-là. Boubacar Kamara, c'est un bon joueur, hein? Ouais. Mais lorsqu'il a pris la décision de rejoindre la France, oui. Qu'est-ce que cela a fait pour le Sénégal? Rien du tout. C'était un très bon joueur. Il y a un très bon milieu de terrain. Mais malheureusement, on a gagné la Coupe d'Afrique. Après, il a été noyé par des gens. Juste le privé au Sénégal. Moi, je pense qu'il faut même pas s'attarder sur ces trucs-là. Juste le privé au Sénégal. Il ne faut pas s'attarder sur ces trucs-là. Le dernier mot, le revient. Ils sont libres. Il a Kamara aussi, qui rencontre Pachao, qui rencontre Ilaï Kamara. Ça aussi. Pachao est dans son rôle, Sam. Il va vers eux. Il discute avec eux. Maintenant, le dernier mot revient à ces buts nationaux-là. Mais il y a des jours quand même, lorsque le sélectionneur les rencontre, pour moi, c'est très important. Et c'est stratégique, parce qu'ils occupent des postes stratégiques. Ilaï Kamara, par exemple, latéral droit, qui fait de très bons matchs. Le Sénégal, aujourd'hui, est en quête d'un bon latéral droit. On va vers une Coupe d'Afrique, vers des éliminatoires. Aujourd'hui, avoir un très bon latéral droit, aujourd'hui, c'est une obligation pour l'équipe du Sénégal. Et on sait que Ilaï Kamara peut dépanner à sa poste. Aujourd'hui, on a tendance à mettre là-bas Formose. Parfois, ça ne fait pas la satisfaction du coach et des Sénégalais. Mais avoir un Ilaï Kamara. Certains nous disent en commentaire que Sabali, il peut parler aussi avec lui. Mais Sabali a carrément décidé d'arrêter ça. Mais toujours est-il qu'il peut parler avec lui, voir s'il va revenir dans sa décision. Dans sa décision. Et ça, Sabali. Mais il y a aussi Sané. Le joueur-là, Mamadou Sané, il est bon. Oui, Mamadou Sané, qui était le. Il est bon. Si on est bon, on peut aller regarder la minute MMA et revenir très rapidement. On peut regarder la minute MMA et revenir sur ce plateau très rapidement. sama gars yi loolu lañ doon décider wan leen waaw parce que information yu am njariñ la yu important moo taxoon ma ne woon naa ko partager ak yéen Mansour maa ngi doon gis sa commentaire bi de waaw gis nga dama bëggoon parce que information yu am njariñ la quoi mais di ngeen gisaale suñu journaliste yi ñenn ñi thème bi nationaux da leen di sonal dañ bëgguñu ko gëmuñu ko sax ñoom pour ñoom ay xool kii duñu wax Mamadou Sané il a un très bon niveau africain booy bu baax la mais sa waay mënoo ko comparer ak Ilaï Kamara bu ñu waxantee dëgg rek voilà bu leen nekk fii di nax seen bopp du benn sax kooku mooy nekk fee di jël ay fan yi maa ngi leen gis ñoo ngi dóor Club Brugge moo éliminé Atlanta en Ligue des Champions seen club bi ñoo mëne Club Brugge en championnat gars yi bàyyi leen di nax seen bopp niveau yi dul benn ñun suñu amee fii gis nga Lamine Camara mënoo ko tëkkaale benn booy bi na sunu instant bi en milieu terrain moo tax ñun moom la ñuy mettre en avant mais tey boo ñëwee en latéral droit ay Formose Mendy nan nga koy comparer ak Ilaï Kamara loolu du benn sax mais gars yi fii lañ nekk di naa seen bopp di wax yoo xam te man du ma comprendre des fois Assane Diao bu ñëwee day concurrence Ismaïla Sarr mënoo am beneen booy bu ko gën boo jëmee ailier gauche boobu ñun dañuy préférer foofu Papa Diallo wala Ousseynou Niang concurrence Sadio Mané préparer la relève voilà foofu mën na nekk mais beneen côté sur Ismaïla Sarr qui mieux que Assane Diao là-bas foofu mënoo am ku gën foofu sama gars yi loolu la woon tey ñu partagé ko ak yéen xam naa après naa ci dagg yenn partie dugal incha allah aca caabu beneen